dans le mouvement, je suis dans le movie. It's a movie. Son boy, arrête ton film. Yes Massive, c'est Spectre qui est F-Baby pour Arrête ton film quand la réalité dépasse la fiction. Et aujourd'hui, on va parler du film Mauvais choix, un film antillais qui du coup sera diffusé sur Martinique la première le jour de Noël. Donc demain, si vous regardez cette vidéo le jour où elle sort, à 15h35. Regardons tout de suite la bande-annonce. Tu crois que tu parles à qui là? Hein? Écoute, je viens te proposer un plan d'enfer. C'est quoi ton plan d'enfer? Tu m'as vu par confiance? J'ai quelque chose de très important à vous dire. C'est quoi cette histoire avec Soma? Vas-y, t'en mêle pas. Je gère, t'en mêle pas. Tu gères que dalle, Vincent. Vous m'avez emmené où là, les gars? Vous avez dit que je suis pour rien. C'est pas moi qui ai les sous, c'est Fast. Ça fait une semaine que je crache de la fumée comme un dragon. Ce film est du coup réalisé par une équipe guadeloupéenne menée par un Guadeloupéen et nous avons pu le recevoir. Du coup, il s'agit de Kishna de Premisa Studio et on va lui poser quelques questions tout de suite. Je suis Kishna, auteur, réalisateur et producteur cinématographique originaire de la Guadeloupe et réalisateur et producteur du film Mauvais choix. Mauvais choix qui est sorti il y a un an, fin 2020, dans les salles en Guadeloupe et également sur Canal+ Antilles-Guyane et qui sera diffusé très prochainement sur Martinique la première. Mauvais choix, c'est l'histoire d'un jeune, comme beaucoup de jeunes aux Antilles, Vincent, qui est campé par Werwana dans le film, qui perd son emploi. Et suite à la perte de son emploi, il se retrouve endetté, il a besoin d'argent parce qu'il a des crédits et qu'il doit les rembourser. Et voilà, à un moment, il est en galère et il y a une proposition qui lui est faite par Fast qui est campé par Pascal Moresta dans le film, qui lui propose d'aller faire un cambriolage dans une villa et il ne le sait pas, il va cambrioler la villa du plus grand trafiquant de drogue, du plus dangereux trafiquant de drogue de l'île, qui est Monsieur Sadik, qui est Soma dans le film. Donc voilà, en gros, et puis il y a tout un tas de péripéties derrière qui s'enchaînent avec ce mauvais choix, j'ai envie de dire. L'inspiration, finalement, on l'a dans notre société. Hein. La société antillaise, c'est un peu ça. Hein. C'est le chômage, c'est un taux de chômage record chez les moins de 25 ans. C'est des galères financières qui arrivent très rapidement parce que quand on ne travaille pas, l'oisiveté mère de tous les vices. Et du coup, on se retrouve à faire des conneries parce qu'on a besoin d'argent. Il y a aussi une question d'éducation, l'éducation qui est vraiment une thématique centrale au niveau des Antilles parce que comme il y a un peu de violence, et du coup on essaie toujours de trouver les sources de cette violence et dont l'éducation l'éducation je pense est une des raisons. Donc voilà, et puis les mauvaises fréquentations. Et c'est vrai que finalement toutes ces thématiques qu'on retrouve dans nos départements ont été très inspirants pour moi et m'ont permis en tout cas de mettre ça un peu en lumière dans un scénario, dans un film qui pour moi me semble super intéressant à traiter, en tout cas dans nos départements. Il y a plusieurs raisons. Hein. Je pense que pour véhiculer des messages, il faut aussi passer par les personnes qui le font passer le plus facilement. Actuellement, ce sont les artistes chanteurs dans nos départements qui sont les plus représentatifs et qui sont les plus suivis et écoutés. Deuxième chose, c'est que quand je mets ma casquette de producteur, j'ai aussi besoin que mon film soit vu, que mon film soit exporté, que mon film soit le plus bankable possible. Et quand on parle en tant que producteur, on met les meilleurs éléments dans son film pour justement essayer de faire en sorte qu'il y ait la meilleure visibilité, la meilleure com, et justement que ça permette d'avoir un certain succès. Tu peux prendre le film que tu veux, il suffit que tu mettes Leonardo DiCaprio dedans, et souvent déjà ça fait déjà la différence. Si tu prends, je ne veux pas dire qu'un comédien ou un acteur inconnu ne peut pas faire un très bon film,
Mais souvent, en tant que producteur, tu vas quand même chercher une tête d'affiche qui va te permettre d'avoir la meilleure visibilité, en tout cas la meilleure exposition possible. Et c'était le cas avec Mauvais Choix, avec le casting que j'ai décidé de faire. Moi, il y a énormément d'acteurs qui m'ont surpris. Wervana m'a surpris parce que effectivement, c'est quelqu'un qui arrive à rentrer dans le rôle très rapidement. Je me rappelle d'une scène justement avec Little espionne où Little vient le voir en lui disant il faut qu'on discute. Ben, allez, 10 secondes avant, il avait un grand éclat de rire, ça rigolait et tout. J'ai dit, allez les gars, on se remet dedans. Et en 5 secondes, il s'est reconcentré et il est rentré direct dans son rôle. Et ça, quand on voit ça, c'est que c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Et puis Missy Sadik aussi, parce que Missy Sadik, c'est vraiment quelqu'un, il a charmé tout le monde sur le plateau de tournage. Hein. Concrètement, super sympa, fun, cool, tranquille. Très accessible, avec qui on peut discuter, qui a fait énormément de propositions, même sur son rôle, en me disant, et si tu penses, si j'ajoute ça, comment tu vois le truc? Donc franchement, qui a été, en plus moi j'ai apprécié sa prestation, parce que il a réussi à rentrer dans le rôle, dans le personnage exactement comme ce que je voulais, et du coup je ne peux qu'être satisfait. Après, de manière générale, je suis assez satisfait de tout le monde, parce que pour la plupart, ils n'avaient pas d'expérience dans la comédie, dans le cinéma, et finalement quand on regarde le film, et même moi les premiers rushs, quand j'ai commencé le montage, les premiers ours, hein, ce qu'on appelle les ours, c'est quand on a commencé à faire les premiers montages, bah du coup ça marchait, le jeu d'acteur était bien, le spectacle qui arrive dimanche après-midi, et ben, en un après-midi ils nous fait 3 répliques, 4 répliques et c'est dans la boîte. Donc ça veut dire aussi qu'on a énormément de talent, on a énormément de qualité chez nous. Et il faut juste pouvoir leur permettre de s'exprimer. Ben, j'ai eu un gros fou rire avec Little. Avec Little, c'était une scène où il était sous un arbre. Et à la fin de la séquence, en fait, il devait rester pensif. Voilà, on le voit, hein, c'est quand Jean-Luc Bonnet lui dit oui, j'ai quelque chose à te dire et tout. Il lui dit par rapport à son frère. Et là, à la fin, il devait rester pensif avec le regard lointain. Et là, à ce moment précis, il y a quelque chose qui lui tombe dans l'œil. Et là, je vois qu'il ouvre les yeux, mais en mode... Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me fait comme expression? Ça n'a rien à voir. Puisque là, juste avant, on avait fait une première séquence où il était vraiment dans le truc. Et puis la deuxième, il a commencé à ouvrir les yeux, mais comme s'il était... je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et puis après qu'on a dit couper, là, il nous dit, ouais, ben, je veux un truc dans l'œil, j'arrive pas et tout. Mais c'était là, on s'est tapé une barre, mais c'était incroyable. Missy Sadik, je veux dire, j'ai même pas un truc, c'est que pendant tout le tournage, ça a été comme ça. On se rend pas compte, hein, parce qu'il te balance un petit truc comme ça, tranquillement, une petite phrase, un petit truc, et puis tu te dis, voilà, vous voyez, c'est ce genre d'humour où ça part pas dans les tours ou quoi que ce soit, mais il te balance la petite blague qui va bien comme ça, et qui glisse et qui séduit tout le monde. Donc, voilà, et puis, Wervana, pour ceux qui ont déjà travaillé avec lui, ils savent, hein, c'est quelqu'un qui a besoin qu'il y ait beaucoup d'humour, qui ait beaucoup de, voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le dynamisme et tout, et donc c'est vrai que de manière générale, il faut même le canaliser un petit peu de temps en temps, mais sinon, franchement, bon voilà, c'était un tournage qui s'est relativement bien passé en tout cas. Admiral, on a grandi ensemble, on se connaît depuis tout petit, hein. On était en maternelle ensemble, en primaire, au collège, au lycée. C'est quelqu'un qui a grandi sur le ghetto, moi j'ai grandi à Mortenol qui est à l'entrée du ghetto. Donc, voilà, donc franchement c'est quelqu'un que j'apprécie énormément pour sa simplicité. C'est quelqu'un qui fait un vrai travail pour valoriser de manière générale la culture antillaise. Et voilà, il y a beaucoup de respect pour ça. Et franchement, pour le coup, c'était tout naturellement que je l'ai invité sur le projet. Et pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui un peu comme tous les autres, mais pour le coup, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand je l'ai appelé, je lui ai dit, parce qu'il était prévu dans le projet dès le départ, dès 2010-2011, quand j'ai écrit le projet, je l'avais appelé, je lui avais dit, voilà, j'aimerais bien que tu participes. Et il m'avait déjà dit oui, hein, il n'y avait pas grand-chose, le scénario n'était pas encore tout à fait bien monté, mais il m'a dit ok. Et c'est vrai que quand je suis revenu pratiquement 8 ans après, quand je lui en ai reparlé, il s'en est souvenu et ça lui a plu parce qu'il m'a dit franchement, je pensais que tu avais déjà laissé ça tomber, voir que tu lâches rien. Je pense qu'il est vraiment venu pour me donner la force. Et même au niveau des négociations, il n'y a même pas eu de négociation. Avec Jessica, ils m'ont dit tu donnes ce que tu peux. Et moi, j'ai proposé quelque chose. Et honnêtement, je me suis même dit, quand j'ai proposé ce que j'ai proposé, qu'ils allaient me dire non, mais il faut faire un effort ou bien il faut faire plus. Et ils ont dit ok, c'est bon.
Et ça, moi, c'est des petites histoires comme ça, mais ça m'a énormément marqué parce que, voilà, avec lui, il n'y a même pas eu de négociation, ça a été OK, tout comme Pascal Moresta qui m'a dit, bah écoute, tu donnes ce que tu veux. Et c'est vrai qu'on est arrivé à créer un projet comme ça avec beaucoup de bonne volonté, avec une synergie super importante en tout cas. Bon, après, c'est pas un secret de polichinelle, hein. Je pense que le travail n'a pas forcément été fait à fond. Il y a énormément de personnes qui me l'ont dit parce qu'ils sont très suivis sur les réseaux, énormément de personnes du public qui me voient, mais j'en ai pas entendu parler. Pourtant, je suis ces artistes sur les réseaux et pas trop de communication. C'est bizarre. Pourquoi on aurait pu être au courant depuis bien longtemps, on aurait pu le savoir. Après, c'est vrai que c'est des questions à leur poser. Tu sais, on est dans une société un peu schizophrénique, hein. On peut faire quelque chose et ne pas forcément poursuivre derrière, ou chacun aussi a peut-être sa carrière, ou chacun a ses aspirations. Après, c'est vrai que certains ont joué le jeu, hein. Certains l'ont fait, certains ont donné la force, et puis certains n'en ont jamais parlé. Et c'est dommage parce que c'est un nouveau projet. On les voit dans un autre. Moi, quand je vois que des personnes viennent me voir après des séances et me disent c'est super de les voir en train de tourner parce qu'on les voit chanter, mais là, les voir tourner dans un film, dans un autre domaine, dans une autre activité, ça montre autre chose. Et je pense qu'effectivement, peut-être pour certains, ils auraient pu communiquer en tout cas avec leurs followers, avec leurs abonnés pour essayer en tout cas de montrer que voilà, on les met pas dans des cases. Moi, je me bats pour ça, hein. Je dis souvent, il y a des questions qui m'étaient posées, mais pourquoi autant de chanteurs? Mais en même temps, il ne faut pas mettre les gens dans les cases. Aux États-Unis, tu as des rappeurs qui font énormément de films, des séries et tout, et personne ne leur dit pourquoi ils font ça là-bas. Et nous, quand on a des chanteurs dans un film, ouais, mais pourquoi le casting, il n'y a que des chanteurs? Il ne faut pas mettre les gens dans les cases. Tu peux être chanteur et tu peux tourner des films, tu peux faire des séries, tu peux avoir une autre activité et pourtant faire de la comédie. Et c'est le résultat qui compte. Faire un film aux Antilles, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que t'as envie de faire, t'as envie de bien faire, ça coûte cher et t'es pas forcément beaucoup soutenu. T'es pas soutenu parce que les sociétés, les entreprises ne jouent pas le jeu. Elles n'ont pas joué le jeu, hein. J'ai sollicité tout un tas d'entreprises, à part des petites sociétés et l'équipe technique qui a accepté de me suivre sur le projet. Ben, la plupart des grosses sociétés que j'ai sollicitées n'ont même pas donné suite. Et puis tu as aussi ce côté où le cinéma n'étant pas très développé, ben, je trouve qu'on donne beaucoup plus facilement pour un concert ou bien pour quelque chose qui est en lien avec la musique que pour le cinéma. Je pense qu'il y a un public, il faut leur apporter des éléments, il faut apporter des productions, il faut apporter des réalisations, il faut nourrir ce public quelque part, il faut en discuter, il faut faire des émissions comme celle-ci où on peut en parler, où on peut échanger, où on peut leur présenter, où on peut... Mais ouais, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire et c'est aussi le public parce que tu sais, si le public suit, si le public demande, si le public valide, ben du coup, il y aura plus de production, il y a plus de... moi, je me rappelle d'Admiralty quand il a commencé à exploser dans les années fin 90-2000. Moi, je me rappelle, on était au lycée ensemble et tout. Ben, le voir passer à la télé, le voir chanter, eh ben, ça a donné énormément d'énergie aux générations suivantes de vouloir faire la même chose. Et si la musique est urbaine, en tout cas, est au niveau de ce qu'elle est maintenant, c'est parce que tu as des Chris, des Admiralty, des Curtis à l'époque, enfin, toutes ces personnes qui ont fait le travail et qui ont donné envie aux jeunes générations de le faire. Et derrière, ça a permis d'avoir les talents que l'on a maintenant. Et je pense que le cinéma, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on ne donne pas la force aux productions et aux réalisations qui se font maintenant, bah, du coup, on ne va jamais faire développer ce cinéma entier. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Il y a des gens qui se battent, il y a des réalisateurs avant moi qui se battent pour faire des choses. Mais en fait, ça manque de trop. On a un film tous les combien, je ne sais même pas. Et c'est pas normal. On devrait pouvoir avoir régulièrement des films qui sortent, des productions, des réalisations, aller voir des films au cinéma et se dire « Waouh, super, cette année, tel réalisateur a sorti quelque chose. Dans 6 mois, 7 mois, ben, t'en as un autre qui va nous sortir quelque chose. » Et ça devrait être très régulier. Ça devrait être tout le temps comme ça. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc oui, c'est compliqué. Et puis même les abonnés, le public doit jouer le jeu. S'abonner aux réseaux sociaux, aider les producteurs, les réalisateurs, aidez-nous parce que soutenez-nous, ça coûte rien de s'abonner aux réseaux sociaux et pourtant quand on a vraiment une bonne communauté, ben, c'est beaucoup plus simple d'aller démarcher des entreprises en disant ben, écoute, si tu m'aides, aide-moi sur mon tournage en me permettant d'avoir ci ou ça et à côté je te donnerai un peu de visibilité parce que j'ai 5 000, j'ai 10 000, j'ai 20 000, j'ai 100 000 followers.
Ben, après, quand j'ai fait le casting de Mauvais Choix, allez, on va jouer la transparence sur l'émission. C'est vrai que je voyais certaines personnes, voilà. Par exemple, sur le personnage principal, Vincent, qui est campé par Wervana, ben, je voyais aussi Chris. Alors, il y a eu des discussions aussi avec Chris. C'était un peu compliqué, on n'a pas trouvé de terrain d'entente, sachant que sur la période, c'était un peu compliqué aussi sur cette période-là pour lui. Donc ça ne s'est pas fait, il était déjà engagé sur certaines choses, donc ça n'a pas pu se faire. Donc voilà, c'était les deux personnes que je pouvais voir aussi sur ce personnage. Le personnage de Soma parmi ces sadiques, j'avais énormément de personnes en tête, hein. Je voyais tout un tas de personnes. J'avais discuté un peu aussi avec Tironi que je voyais bien. Il était déjà booké sur des festivals dans l'Hexagone, donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, j'avais pensé un peu à lui aussi. J'avais pensé même à Caporal Mikey, j'avais pensé à Samix. Après, ce qui était important aussi de comprendre, c'est que moi, je mets l'humain avant peut-être même les compétences. Et que j'avais aussi besoin de me sentir bien avec les comédiens que je choisissais. Et donc, voilà, ça c'est important pour moi. Je ne choisis pas forcément quelqu'un que parce qu'il est bon dans ce qu'il fait, que parce qu'il a... Non, je le prends parce que je sens qu'il y a un feeling, il y a quelque chose, il y a une relation qui peut se créer. Et c'est vrai que pour ça, au final, peut-être ceux qui sont restés sont ceux qui étaient un petit peu... par exemple, pour Monsieur Sadik, je suis super satisfait que ce soit lui au final, parce que pour ce qu'il amène au film... Wervana pareil pour ce qu'il amène au film. Après le rôle de Terence par Specta, je voyais personne d'autre, hein. Pour moi il fallait que j'ai Specta, si je l'avais pas, j'avais pas forcément prévu quelqu'un d'autre, donc j'étais content de l'avoir. Little Espion pareil, hein, pour Noam, très tôt j'avais dit à Little que voilà, tu avais ton rôle et que moi je voyais personne d'autre, et honnêtement il aurait pas pu le faire. Je sais pas trop qui je voyais d'autres, donc et puis pour le reste, c'est des gens comme Oncle G pour le producteur de musique Dash. C'est pareil. Lui, très tôt, je lui avais parlé du projet. Je savais qu'il devait être dedans. Et j'avais pas forcément prévu d'autres personnes. Le rôle de Pascal Moesta, j'avais pensé à Zebris Eldem à un moment. J'avais pensé à lui sur ce... Mais voilà, après ça s'est pas fait, ça s'est tourné un peu autrement. Mais voilà, les personnes un petit peu... j'avais fait une liste un peu de personnes qui correspondaient un peu au profil des personnages. Et finalement, voilà, hein, les choses se font pas, on discute pas, ça se fait. En tout cas, au final, je suis super content parce que ceux qui ont participé au film, eh ben, m'ont donné satisfaction et m'ont rendu en tout cas la confiance en faisant une très belle prestation. Tout simplement parce qu'il est bon le film. J'ai envie de dire, n'allez pas le voir pour donner la force, allez le voir parce qu'il est bon. On a un superbe casting, les gars ont joué super bien, l'histoire se tient. C'est anxiogène, à un moment c'est anxiogène parce que ça nous prend comme ça monte en pression, ça redescend. C'est vraiment un film, j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire, à le réaliser, à tourner. Et franchement, pour le coup, je pense que si vous voulez passer un bon moment, vous voulez regarder un bon film entier avec vos acteurs, avec vos références, n'hésitez pas à le regarder, n'hésitez pas à partager et puis n'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez parce que c'est aussi important. Je dis toujours avec respect parce que il y a un gros travail d'effectuer derrière et comme je dis, hein, ceux qui ne le savent pas, le film a été fait avec mes propres moyens. J'ai pas eu d'aide ou de subvention, j'ai pas eu de soutien vraiment et je l'ai fait avec mes propres moyens. Donc il n'est pas parfait, c'est ce que je dis tout le temps, hein. C'est ce que je le répète, il n'est pas parfait. Mais acceptez-le avec toute la bonne volonté, tout le travail qu'on a fait. Prenez le film, prenez l'histoire du film, prenez le film comme il est, mais prenez aussi le projet qui va autour. Parce que le projet, c'est juste des personnes sans grands moyens qui ont réussi à faire quelque chose de vraiment sympa. Et malgré les difficultés, malgré le manque de finances, malgré tout, j'ai vraiment essayé de vous proposer quelque chose dans mon univers, dans ce que j'aime, avec mes moyens. Et du coup, je suis super fier du résultat parce qu'avec le peu de moyens que j'avais, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de sympa. Et quand le public me demande une suite ou me dit vraiment bravo, félicitations, ben, c'est peut-être déjà la plus belle récompense pour moi. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Vous avez la page Facebook Premise Art Studio. Mais je suis surtout actif et en tout cas, je vais l'être de plus en plus sur Instagram, kishna.officiel. Je pense que Specta va nous l'écrire quelque part. Kishna.officiel et le Premise Art Studio.
abonnez-vous. Franchement, donnez la force, abonnez-vous parce que au-delà de toute chose, je vais essayer de vous mettre du contenu. Il y a des choses qui arrivent, il y a des très belles choses qui arrivent encore. Donc abonnez-vous si vous voulez suivre un petit peu l'actu autour de la production Prémissar Studio et autour de mon actu tout simplement. Abonnez-vous, likez, partagez, donnez la force aussi parce que autant sur le film vous le regarderez parce que je pense que vous passerez un bon moment, autant sur les réseaux n'hésitez pas à venir parce que vous passerez aussi un bon moment à découvrir des choses, mais surtout vous donnez la force au cinéma entier, notamment au Prémissar Studio et à moi-même. Voilà, n'hésitez pas à regarder Mauvais Choix, donc demain sur Martinique, la première, donc le 25 décembre à 15h35 si vous regardez cette vidéo le jour où elle sort, ou sinon il est disponible, il me semble, sur Canal Box aux Antilles jusqu'à maintenant. Donc n'hésitez pas à checker ça, à laisser des commentaires quand vous l'avez vu, etc., en parler autour de vous. Big up à Kishna Prémissar Studio pour le film Mauvais Choix, donc du coup avec Vanna, Sadik, Admiralty, etc. Il y en a d'autres dans le film et c'est un petit film sympa à regarder, donc n'hésitez vraiment pas à check ça. C'était Specta pour Arrête ton film quand la réalité dépasse la fiction. Gone.